héritage de famille. Alors à la base, je brossais le chien. Les chats n'avaient rien à voir là-dedans. Mais Aoru est arrivé en mode ronron. Aoru adore être brossé. Alors je l'ai un peu désensibilisé. Je lui ai appris à apprécier le brossage. Mais j'avoue que j'ai pas eu énormément de travail à faire avec lui parce qu'il adore ça. Ne vole pas les biscuits, toi. Parce qu'il adore ça. Alors au passage, je me suis dit, tiens, on va désensibiliser un peu la Youpette. Donc la Youpette vient de nous rejoindre, hein, vous le savez, c'est elle. Ils se ressemblent tous mes chats, oui, je sais. Ah oui, chacun sa part. Hein. Ça c'est le chien et ça c'est juste Aoru, un seul chat, lui que j'ai brossé. Alors je vous dis tout le temps qu'on ne peut pas obtenir la même chose de tous les chiens. C'est pareil chez les chats, vous avez 3 chats ici en face de nous. On va voir comment Youpette réagit, mais j'ai bon confiance en elle. Vous allez voir que si je pose la brosse sur lui, d'ailleurs vous voyez que son arrière-train est jamais très très beau. Il se met à hurler comme un possédé, comme si on était en train d'égorger un cochon. Franchement, j'ai peur que le voisin porte plainte tellement il a l'air méchant et pas bien dans sa peau dès que je le touche. En fait, l'arrière-train, parce qu'il a des douleurs lombaires et parce qu'il a ce caractère, quand il était petit, il se pendait à mon bras, je pouvais secouer comme ça tellement il était méchant. Alors, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup désensibilisé. Je peux brosser un tout petit peu l'avant. Voilà, notre gentil caton. T'es gentil, hein, quand tu veux. Ouf, on a eu droit à un brossage génial. Et vous allez voir le roux, ça se met à ronronner, ça vient, ça se frotte. Oh là là, mon bébé roux. Bébé roux. Bébé roux. Alors ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que je le brosse, comme vous voyez son tas de poils là. Donc, il en a marre, mais gentiment, quoi, il s'éloigne un peu. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur la désensibilisation du Youpette. Alors, comment apprendre à un chat à se laisser brosser? Ça marche aussi sur les chiens. Alors, vous commencez du caton, qu'il est méchant ce chien. Vous commencez avec une brosse douce. Je conseille vraiment les brosses comme ça en poil blanc. Parce que comme ça, le chat, il a l'impression que c'est comme une caresse. Donc, en fait, vous le brossez avec ça tout doucement. Alors, il y a Youpette à capter qu'il y avait des biscuits dans ma bottine. C'est pas grave, ça l'occupe, ma foi. Youp, aïe, aïe, tu me fais mal, Youp. Voilà. En fait, l'idée, c'est que voilà, elle accepte quelques brossages. On lui donne un petit bout de biscuit. C'est ici, ma belle. Elle accepte quelques brossages. Alors, elle est hyper pisse. Par exemple, avec Caton, j'ai fait ça presque 2 semaines, hein, je pense. Caton, c'est lui, c'est le méchant dont on parle. Donc, je répète, Youpette, Caton et Aoru. Je ne sais pas si vous avez vu du coup. Je vais faire un plan large, comme ça, il voit les 3. Donc, Caton, c'est le tout noir. Il doit avoir 10 ans. Aoru, on ne sait pas du tout son âge, on l'a retrouvé sur les toits à Liège. Et Youpette, de son vrai nom Yui, mais ça a fini par donner Youpette, la pauvre. C'est pas le plus beau nom pour lui donner, mais on n'a pas fait exprès. Alors je vous disais, vous commencez avec une brosse douce comme ça. Honnêtement, Caton, c'est même pas encore tout à fait ok. Voilà, il laisse faire. Mais pour obtenir ça avec lui, il m'a fallu 2 semaines. Au début, ça calait là. Il se mettait à hurler, il se retournait, il essayait de me griffer. Youpette, vous le voyez, elle est ultra chill parce qu'elle est très câline à la base. Donc voilà, j'alterne vraie caresse et brosse. Je laisse ça, le chat, appréhender la brosse et la sentir. Je vois qu'il n'y a aucun souci avec elle. Je vais passer au côté picot, qu'elle prenne l'habitude de ce contact un peu bizarre, comme ça, qui peut être agréable pour certains animaux et très désagréable pour d'autres. Vous voyez qu'elle apprécie un peu moins, elle bat de la queue, mais elle en a accepté 3. Hop, elle va avoir droit à un bout de biscuit. Youp. Elle va avoir droit à un bout de biscuit. Je la laisse manger, c'est hyper important. On ne la brosse pas pendant qu'elle mange. Elle a le droit de déguster. Et surtout, je veux qu'elle comprenne bien, qu'elle réfléchisse par elle-même. J'ai un coup de brosse, j'ai droit à un biscuit après. J'ai droit au biscuit parce que j'ai accepté le coup de brosse. Alors que si je la brosse pendant qu'elle mange ou si je fais semblant, je lui donne de la nourriture comme ça et je la pousse à lécher la nourriture en même temps que je la brosse, elle ne fait pas forcément le lien entre le coup de brosse et Enfin, elle fait trop le lien, entre guillemets, excusez-moi, je suis fatiguée, entre le coup de brosse et le biscuit. En fait, elle reste tellement focalisée sur le biscuit qu'elle ne retient pas que c'est parce qu'elle a été brossée qu'elle a eu le biscuit. En fait, elle ne fait pas le lien. C'est hyper important de faire d'abord le brossage et puis le biscuit pour qu'elle apprenne vraiment. C'est le brossage qui me donne droit à des biscuits. Alors, Youpette est ultra câline, Caton pas du tout à la base, donc c'est ultra pisse. Vous voyez que ça se passe bien avec cette brosse-là. Alors, je vais passer à la vraie brosse que j'utilise sur les chats. Alors, il y en a 2, ça dépend du poil du chat, mais avec elle, où est-ce qu'elle est passée? Ah, ben elle est là. La fameuse Furminator, elle porte bien son nom. Hein. Hop, on va voir si elle la tolère. Oui, elle se frotte même le visage à ma main. C'est bien, ma belle. Ça va être aussi facile qu'avec le roi, à mon avis. Vous voyez que je planque bien les biscuits dans ma chaussette pour ne pas qu'elle y ait accès, enfin dans ma pantoufle, pour ne pas qu'elle y ait accès entre 2 coups de brosse. Oui, c'est bien, ma belle. T'en perds pas beaucoup, toi. Voilà, elle a accepté 2 coups de brosse, elle y a droit. Alors, on va essayer un peu sur Caton. Vous allez voir que lui, directement,
Il n'est pas content. Et pourtant, croyez-moi, il y en a eu des heures et des heures et des heures de désensibilisation pour en arriver à ça. À la base, j'approchais avec la brosse, j'avais la main au sang, quoi, en gros. Vraiment, je rigole pas. Fabien derrière l'appareil, il rigole parce qu'il s'en souvient très bien. Mais voilà, Caton n'est pas câlin du tout. Enfin, 16 heures perdues pendant 10 minutes, 30, enfin, pendant 30 secondes 40 sur la tête et encore. Et surtout, Caton n'est pas. Enfin, il a des douleurs lombaires qui expliquent qu'il n'a pas envie. Je peux le brosser jusque-là, plus ou moins, mais plus bas, c'est difficile. Alors, Youpette, elle est hyper chill. Vous voyez, on est déjà à la vraie brosse. Normalement, on passe. Enfin, ça dépend du chat, bien sûr. Hein. Parce que je vous dis tout le temps, on ne peut pas tout obtenir de tous les animaux. Voilà, elle a accepté 10 coups de brosse. C'est fabuleux. Youp, youp. Ça t'intrigue, hein, pareil. Hop, on recache. Oui, je suis mon Caton. On va brosser un petit peu la tête du Caton. Hop. On va lui donner un biscuit aussi, parce que Caton, ce sera une désensibilisation à vie. Hein. Chaque fois qu'il me laisse brosser un petit peu, on va le récompenser, parce que sinon, on s'en sort jamais. C'est déjà très bien. Vous voyez que ses cuisses sont pas top, parce qu'il y a vraiment pas moyen. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas moyen. S'il n'y avait pas moyen, il aurait un cul de babouin, comme on appelle ça. Je le brosse quand même, mais c'est très léger. À chaque fois que je récupère ce que vous avez là sur le sol, sur tous les autres chats, Caton, j'ai su lui donner 10 coups de brosse, et c'est déjà très très bien, quoi. Voilà, il a laissé faire jusqu'au bout sans se retourner. Croyez-moi, il est capable de se retourner et de me faire très très mal. Donc c'est hyper top pour lui. Youpette, vous voyez que je suis beaucoup plus exigeante vu qu'elle laisse faire. Hop, elle a droit à 5, 6, peut-être même 10 coups de brosse. Voilà, je vois qu'elle en a marre, elle se retourne un petit peu en mode c'est quoi ce truc. Je lui donne un petit biscuit parce qu'elle n'a pas attaqué. Si elle avait attaqué, j'aurais arrêté. Voilà. Et que c'est quand même pas, même si elle adore les câlins, c'est pas intuitif quoi. Pour elle. C'est exactement la même technique sur un chien, c'est même beaucoup plus facile sur un chien parce qu'un chat, c'est pas très fan du brossage à la base. Ah ben, le roux est parti, il en a eu marre. Ah ben, il est là, il est fatigué, hein, c'est le papyrou, il est malade et vieux. Le Caton, il est là que pour la bouffe, hein. Rassurez-vous, il est là que pour ça. Il est pas là pour les câlins, il est pas là pour les caresses, il est là pour la bouffe. Mais la bouffe n'est accessible qu'à condition d'avoir accepté. Mais vous voyez, il m'offre ça. J'ose même pas appuyer. Hein. C'est 3 poils et demi. Et pourtant, il en a bien plus que ça à perdre. Mais si j'appuie, c'est la fin de sa vie, c'est la fin de ma main. Donc, hop. Youp, youp. Alors là, la Youpette commence à être obsédée par la bouffe. Je veux bien lui faire comprendre que c'est les coups de brosse qui offrent l'accès à la bouffe. Donc, j'ai recaché la nourriture. Voilà, ma belle. Voilà, on va retirer ton collier pour te brosser. Hop. Hop. J'imagine que vous savez ça, hein. Toujours veiller à ce qu'un chat puisse retirer aisément son collier. Parce que les chats ne sont pas comme les chiens, sont des contorsionnistes. Bien ma belle, la même reprenez. Tiens. Les chats sont des contorsionnistes, ils finissent toujours par se retrouver dans des positions où ils risquent de s'étrangler avec leur collier. On a déjà retrouvé des chats morts avec le collier passé en dessous du bras, enfin en dessous de la patte. Et donc c'est vraiment dangereux. Soit de vous acheter un collier très très élastique, soit de vous acheter avec un clip spécial. Alors moi je fais les deux, je prends élastique et avec clips et je le mets trop large pour qu'il puisse tomber facilement. Alors c'est un investissement parce qu'il le perd tout le temps. Là en l'occurrence il s'agit des colliers anti-puces aux huiles essentielles naturelles. Donc je les mets large pour qu'ils puissent les retirer et je le remets le soir. Si je les laisse sortir, je les retire. Je les laisse pas sortir avec ça parce que j'ai peur qu'ils se coincent. Combat de chat. J'ai peur qu'il se coince dans un barbelé ou quelque chose. Après, il quitte pas trop le jardin. Tu patines tellement il y a des poils, toi. Il quitte pas trop le jardin. Mais j'ai peur qu'il se coince dans un branchage ou quoi. Donc en journée, je ne les laisse pas sortir avec ça. À moins que je sois là avec eux sur la terrasse et que je vois qu'ils sont pas trop loin, quoi. Mais si je leur ouvre la porte en mode j'ouvre le matin et hop. Pour Caton et Aoro en tout cas, parce que Youpette n'en est pas encore à cette étape-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont mis en œuvre les exercices. Ouais, c'est bien ma Youpette, elles sont cool. Les exercices que j'avais montrés pour apprendre le rappel au chat, mais Youpette elle est à la fin de son cycle, hein, elle a un super rappel, je vous montrerai des vidéos bientôt, elle reste sur la terrasse tranquille. Voilà, je trouve que c'était déjà pas mal pour une première désensibilisation, elle se roule, elle apprécie elle apprécie le brossage en fait je pense. Donc on va arrêter là. Pour une première fois, on va pas s'aventurer à essayer de brosser le ventre, etc. Qu'attends encore un petit peu? Non, je rêve. Je rêve. Il viendra jamais, lui. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur les chats aussi, parce que je suis la première à me plaindre, à dire qu'on fait pas assez de choses pour les chats, de choses comportementales et éthologiques pour les chats. Et puis moi aussi, en fait, je tombe dans le panneau, on me pose des questions sur les chiens, je réponds aux questions sur les chiens, et je fais pas beaucoup de vidéos sur les chats. Alors qu'en soi,
Je passe 50% de mon temps à la maison à m'occuper des chats, 50% du temps à m'occuper des chiens. Alors pour finir, je finis avec une petite brosse douce pour lui faire comprendre, t'as vu, ça comme c'était super cool. Et j'alterne main, brosse. Voilà. Et puis en plus, moi, ça me permet de virer les poils excédentaires, parce qu'avec le brossage à la Terminator, après, je vous promets, vaut mieux pas lui faire un bisou tout de suite, vous en avez partout. Alors que là, voilà, ça retire vraiment les petits poils flottants. Voilà, c'est bien ma belle. C'est bien ma belle. Elle se frotte. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous commentez en dessous, je réponds par commentaire écrit ou dans une autre vidéo. Ah bah le retour du routine, je vais pouvoir le faire sans coup de brosse douce. Bonne soirée à tous.